Forget about the change when it makes no sense. You cannot escape. You choose to stay for long and send them clean the place because of you. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, killing, killing, killing brothers, brothers, killing, 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 killing. Bonsoir, Faux. Bonsoir, bonsoir, Faux. Gando. Forget no man can be. Animality breathing. Human heart lose loving. Stone heart Because of you. not listening to the cry. Killing, 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 killing brothers. Brothers, killing, 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 killing brothers. Killing, killing, À cause de lui, n'est-ce pas? À cause de lui. Les Camerounais se tuent, les frères tuent les frères. À cause d'Atanganji, à cause de Biya, pour défendre le pouvoir d'Atanganji, de Biya, de Ngongo, les frères tuent les frères. Dans le Nozo. Brother killing brother, brother killing brother. Killing, 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 killing brother, brother. Hello Brigitte. Bonsoir, on va un peu faire du Congo ça. C'est la lutte. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, killing, killing. It's so crazy. Salut, salut. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 where there is no changes, forget about the change. When it makes no sense, you cannot escape. You cannot escape. You choose to stay for long and send them clean the place because of you. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers. Killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, brothers, killing, 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 killing brothers, killing, killing, killing brothers, brothers, killing, 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 when they are no free. Bonsoir, Mafolor. Bonsoir, Aïssatou. Bouba, la forte, la puissante. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Human heart lose loving. Je voulais simplement vous dire que au 21e siècle, la manière de communiquer du gouvernement de Paul Biya, la manière de communiquer, dans la communication gouvernementale, c'est l'une des raisons encore, parmi les 1000 raisons pourquoi ce régime doit tomber. Mais ces gens communiquent comme dans les films western. Qui se rappelle des films western qu'on voyait quand nous avions 5 ans, 7, 6 ans, 7 ans, 8 ans au Cameroun? Dans le Far West, les gens communiquaient par télégraphe. On communiquait de manière avec un télégramme. Et la manière du télégramme, c'était point. Point.
Point. Parce qu'on appuyait un bouton. On appuyait un bouton pour passer le message. Ça prenait tellement de temps. Ça veut dire qu'ils ont gardé le système que les colons les ont laissé. Jusqu'aujourd'hui, dans la communication gouvernementale, on utilise des systèmes de communication antiques. Quand vous lisez la communication d'Atanganji et que vous êtes allé à l'école moderne et que vous êtes allé à l'université et que vous avez fait des grandes études et que vous êtes devenu docteur, ingénieur, je ne sais pas quoi, médecin, vous n'allez rien comprendre. Vous aurez l'impression que la personne qui a écrit bégaye. Vous aurez l'impression que la personne qui a écrit cette lettre a des problèmes de langage, a des problèmes dont ses neurones cervicales n'arrivent pas à associer les mots. Et il y a des coupures tout le temps dans sa façon d'exprimer parce qu'un homme du 21e siècle s'exprime couramment. Quand il écrit quelque chose, ça doit couler. Les points ont leur position. Les points ont des positions. Les virgules ont des positions au 21e siècle. Et le langage parlé a même évolué. Mais nous lisons un commentaire. Nous lisions un commentaire, comment on peut dire, un post ou bien je ne sais pas quoi, une communication qui fait un régime du 21e siècle. Qui se dit être démocratique, qui se dit être de ce temps, qui se dit être de cette heure, communique comme il y a 150 ans, 200 ans aux États-Unis, dans le Far West, avec le télégramme, de manière télégraphique. Vous allez voir. Point pour faire quoi? Pour annoncer, pour passer la nouvelle que il y a des marches qui sont peut-être annoncées à l'ouest. Mais je pensais que Yaoundé était la partie la plus importante. Moi, Camerounais, Kwale, Mbeka, je pensais que Yaoundé était la zone la plus importante des institutions. Donc, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais subitement, un gouvernement qui bégaye, commence à écrire, à demander aux gens d'arrêter que Douala respire, que Bafoussam respire, que Ngaoundé respire, que Marois respire. Je croyais, moi, vraiment, je croyais que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pourquoi Tanganji a si peur que Douala respire? Pourquoi il a si peur que Bafoussam respire? Pourquoi a-t-il peur que les autres coins du Cameroun respirent? Ça doit vous montrer que c'est des gens. C'est encore une raison de plus pour faire comprendre. C'est des gens qui ne croient même pas à ce qu'ils disent. C'est des gens qui sont en déphasage avec ce qu'ils pensent eux-mêmes, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. C'est 4 choses différentes. C'est 1000 choses. Ils sont divisés, ils sont dichotomés spirituellement. Et oui, Thierry Martial, c'est ça. C'est ça. 1000 raisons pour que ces gens dégagent du Cameroun. Pour que la jeunesse camerounaise puisse respirer. Parce qu'on a des gens au gouvernement qui communiquent par télégramme au 21e siècle, qui écrivent des messages de communication de manière télégraphique, comme il y a 200 ans, 300 ans au Far West. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas changé la façon de communiquer à l'intérieur du gouvernement, du système gouvernemental. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas
C'est des villageois. C'est ce que Luc Bouglobom dit. Mais en fait, c'est des villageois. Un Camerounais normal, un jeune Camerounais du 21e siècle ne peut pas comprendre ce qu'ils ont dit. Mais le même jeune Camerounais, c'est ce dont il a besoin. Et voilà pourquoi les Camerounais vont les foutre dehors. Atangandji, c'est le genre d'enfant. Je vais vous raconter une histoire. Alors, nous étions en classe. Vous voyez un peu, et au lycée de Mundong, il y a toujours quelqu'un qui fait le désordre. Vous voyez un peu dans la classe, là, il y a quelqu'un qui aime se faire voir. Il est toujours au fond. Et ceci, il fait toujours. Alors le professeur était dépassé par lui. Le professeur lui a dit que il est une erreur, l'accouchement. Le professeur lui a dit, en fait, tu es le genre de personne que quand la maman t'a vu, elle a jeté l'enfant, elle a gardé le placenta. Atangandji, c'est le genre d'être humain où la maman a vu l'enfant, elle a jeté, elle a élevé le placenta. C'est un placenta intellectuel, c'est un placenta humain. C'est une erreur humaine. Et dans la vie, il y a des erreurs. Atangandji fait partie des erreurs de l'humanité. Il y a des gens qui naissent avec 5 doigts, 6 doigts. Il y a des gens qui naissent avec 5 pouces, d'autres qui naissent avec 2 sexes. C'est des erreurs naturelles. Intellectuellement, mentalement, spirituellement, psychologiquement, Atangandji, c'est un placenta, c'est une erreur. Donc, peuple camerounais, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que une raison encore, une raison de plus encore, qu'Atangandji a donné aux Camerounais, de sortir par milliers et de lui botter le cul. Il faut botter le cul à ces gens. Pour Atangandji, Bafoussam, Douala, pour Atangandji, Bafoussam, Douala, c'est tout le Cameroun. Mais il a oublié Ngaoundéré. Non, il a peur de dire qu'Ngaoundéré aussi, c'est en train d'être organisé. Ici, il sait que s'il dit dans son télégraphe que même au nord Cameroun, c'est en train d'être organisé, qu'à l'est du Cameroun, c'est en train d'être organisé, à l'ouest du Cameroun, c'est en train d'être organisé, lui-même, il va chier dans son froc. Il choisit les villes pour dire c'est tribaliste. Yaoundé, Bafoussam, Douala. Monsieur Atangandji, écoutez très bien. Ce qui se passe, qui est en train de se passer au Cameroun, c'est dans tout le Cameroun. C'est dans tout le Cameroun. Bonsoir à tout le monde. C'est dans tout le Cameroun. Donc, envoyez les télégrammes à tout le monde. Faites des télégraphes à tout le monde. Mais je me rappelle toujours des films que j'ai aussi vus, puisque vous comprenez comme dans les films. Je me rappelle des films que moi j'ai vus. Il y a des moments où vous passez un ordre, personne n'écoute. Ces moments-là font partie de la vie. Vous passez un ordre et personne ne vous écoute. C'est là que vous vous rendrez compte que, en fait, c'est terminé. Nous nous sommes rassurés à ce que personne ne vous écoute. Nous, peuple du changement, nous nous sommes rassurés à ce que personne ne vous écoute. Regardez très bien ma tête. Vous n'aurez même pas l'occasion de faire quoi que ce soit avec cette tête. Parce que vous ne serez plus là. Nous nous sommes rassurés à que personne ne vous écoute. Tout ce que vous devez faire à Atangandji, monsieur Atangandji, c'est de prendre votre voiture et partir à la maison de chaque préfet, chaque sous-préfet, chaque gouverneur et
posez les questions. Pourquoi vous ne les écoutez? Pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Personne ne va vous écouter. C'est quelque chose d'irréversible. Peuple camerounais, Atangadji a peur. Je vous ai dit hier que ces gens ont peur comme vous. Eux aussi, ils ressentent cette peur, ils ont cette émotion qu'on appelle la peur. Parce que ce sont tous le résultat d'une évolution humaine. Il a peur. Atangadji a peur, Ngongo a peur, Frambi a peur. Bon, Paul Biétel, il devait avoir peur. Ils ont peur. Parce que quelque part, ils savent que ça peut chambouler. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Donc comprenez qu'ils ont peur, mais ils font ce qu'ils peuvent. Nous aussi, nous avons peur, mais nous allons faire ce que nous pouvons. C'est ce que je vous disais hier. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde dans la vie a peur. Ah, ce n'est pas le point. Le point d'avoir peur, c'est humain. Nous avons hérité ça de notre évolution. Ce n'est pas un problème. Je vous dis que ces gens ont peur. Voilà les preuves. Ils disent qu'à Douala, on a dit ceci, il faut attraper. Mais est-ce qu'ils savent que les gouverneurs ne connaissent même pas qui sont les secrétaires et les machines? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Parce que, pas seulement le parti, le peuple camerounais est devenu un avec la lutte. Ils vont arrêter qui vont laisser qui? Vous allez arrêter qui, vous allez laisser qui? Puisque ce n'est même plus une question du MRC. Ce n'est pas les gens du MRC qui vont impulser. C'est bien arrangé. Nous nous sommes rassurés que ce ne soit pas les gens du MRC. Donc arrêtez les gens du MRC. Nous, on a les preuves. Nous avons les matériels de preuve pour exactement vous coincer. Parce que cette fois-ci, c'est la dernière fois, monsieur Atangadji. Nous allons vous prendre. Monsieur Atangadji, nous, peuple camerounais, nous allons vous prendre. Vous ne savez pas, les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Vous avez votre laide femme, on va vous prendre. Vous avez vos laids amis, on va vous prendre. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Monsieur Atangadji, c'est ce que je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui. Que dans la vie, il y a un moment pour tout. Rien n'est éternel. Le malheur du régime Biya, c'est qu'ils ont cru que c'est éternel. Le malheur des gens qui sont dans ce régime, qui soutiennent ce régime, c'est qu'ils pensent à l'éternel. Ils vivent dans un monde éternel. C'est ce que vous pensez que vous vivez dans un monde éternel. C'est le malheur, en fait. Et je suis désolé de vous dire, c'est l'erreur, car c'est ce qui arrive à toute personne qui pense qu'elle est éternelle. À toute personne qui pense qu'elle est éternellement, elle a éternellement un droit. C'est pas que le peuple camerounais est méchant. C'est pas qu'on est contre les humains. C'est pas que le peuple camerounais est contre la vie. Non, le peuple camerounais suit les lois de la vie, que rien n'est éternel. La loi de la vie dit que rien n'est éternel. Le peuple camerounais suit simplement la loi de la vie. Donc, et avant, chez nos ancêtres, dans les temps ancestraux, lorsqu'un homme voulait mourir, il percevait le signe de sa mort. Il voyait les signes, les symboles, les choses qui lui disaient que c'est le temps. Et il appelle ses enfants et il dit à ses enfants, ok, je vais mourir, faites ceci, faites cela. Il préparait son départ. Les hommes intelligents, avant, préparaient leur départ. Ça veut dire qu'ils prennent, ils appellent, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de partir. Un homme intelligent, qui sait qu'il n'est pas éternel, prête toujours attention aux signes qui prouvent qu'il est en train de partir.
Une des techniques pour savoir si tu es sur un lit d'hôpital ou bien tu as la fin de tes jours, pour savoir si tes jours sont comptés, croise tes yeux et cherche à regarder ton nez. Cherche à fixer ton nez. Quand tu n'arrives plus à voir ton nez, dans le bout de ton nez comme le mien là, c'est terminé. Tes jours sont comptés. Tu as autour 3 jours, 4 jours. Ça veut dire que ta vision de loin est terminée. Ta vision de loin, ta vision du futur, ta vision de ta projection dans le futur est terminée. Et c'est ce qui arrive au Cameroun, au régime Biya. Il n'arrive plus à se projeter dans le futur. Il n'arrive plus à voir plus loin. Il communique avec des télégraphes. Une communication télégraphique dans un gouvernement du 21e siècle. Même lorsqu'on veut coder une communication, c'est plus de cette manière. Ce n'est pas pour rien que la science, la technologie a évolué. Mais c'est des gens qui ne peuvent plus voir très loin. Mais comme ils ne connaissent pas les signes que la fin est arrivée, ils ne comprennent pas ça, puisqu'ils avaient toujours pensé qu'ils sont éternels. Puisque vous avez toujours pensé que vous êtes éternel, les signes sont là. Monsieur Atangandji, Monsieur Ngongo, Monsieur Biya, Franck Biya, Motazé, Esso, Amougou Belinga, Atangandji, c'est terminé. C'est terminé. Ok? C'est terminé. Parce que rien n'est éternel. Les Camerounais ne vont pas sortir simplement Yaoundé, Douala, Bafoussam. Les Camerounais vont sortir à Yaoundé. Les Camerounais vont sortir à l'est, à Bertois. En Gaoundéré. Écrivez encore. Corrigez. Corrigez votre lettre. Corrigez votre communication. Vous avez même peur de dire que les Camerounais vont sortir en Gaoundéré et en Marois. Dans les coins les fins fonds coins du Cameroun. Vous avez peur de le dire. Parce que vous savez que si vous dites ça dans votre communication, ça prouve que vous avez échoué. Ça prouve qu'au nord, personne n'est pour le régime Biya. Vous avez peur de dire ça. Vous voulez coincer le MRC et la lutte populaire à Douala et Yaoundé. Vous avez peur même de communiquer la vérité. La vérité est que nous allons de toute façon sortir. De toute façon sortir à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, au nord, à Garoua, à Marois, à Kolofata, au Nozo. Vous allez voir. Merci peuple camerounais de m'avoir suivi. Je dis courage à tous les Camerounais qui me suivent, qui nous suivent, pardon. Courage. Ne vous laissez pas intimider par ça. Ça là, ce que vous entendez là, sont les derniers cris du serpent qu'on a coupé sa tête. Quand le serpent a coupé, tu as coupé la tête du serpent, le corps continue à bouger. Le corps continue à bouger. Il bouge, il bouge. Mais c'est comme ça. C'est naturel. C'est naturel, les gars. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est... La tête est coupée. Le corps bouge juste. Parce que c'est des mouvements automatiques. Impulsifs. Compulsifs même. Quand vous avez longtemps vécu dans un mouvement, dans une façon de faire, lorsqu'on vous retire de cette façon de faire, il y a un momentum qui est créé. Voilà pourquoi le serpent, le corps bouge encore. Le corps bouge, pas, les muscles bougent, pas parce qu'il vit. Parce que c'est ce qu'il pensait qu'il allait faire quand il vivait. Je me rappelle de l'histoire, puisque moi j'ai vécu à côté des rails. Vous savez, à Yaoundé, j'ai vécu à côté des rails. Et il y avait toujours cette histoire-là, parce que les gens mouraient au niveau des rails. Il y avait cette histoire, vous voyez quelqu'un qui meurt. Vous voyez quelqu'un qui meurt. La tête est coupée.
Mais la tête continue à parler. Hey, je suis supportif, hein? Je suis supportif. Mais il est mort. Parce que pendant qu'il était en train d'être écrasé par le train, il pensait qu'il allait s'échapper. Et le momentum a été créé mentalement. Ce qui fait en sorte que quand la tête roule, ça part là-bas, ça parle encore, je suis supportif. Mais en fait, il est coupé. Donc, jeunes Camerounais, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du bluff. Qui a déjà vu son père le menacer? Le jour où il dit à son père, tu ne pourras plus me menacer. Moi, je me rappelle, chez nous au Cameroun, les enfants battent leur papa. Chez nous au Cameroun, les enfants se soulèvent contre leur papa et ça avait toujours été interdit. La société ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que c'est un signe de rébellion. Personne ne pose la question. Mais pourquoi un enfant se retrouve en train de taper son papa? Tout le monde, on fait la réunion de famille, on dit non, 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 tu as manqué de respect. Bonsoir à tout le monde. Tu as manqué de respect, tu as manqué de respect, tu as manqué de respect. Mais personne ne pose des questions fondamentales. Est-ce qu'un enfant se lève avec un couteau, avec un coup de poing pour venir taper son papa? Tout enfant naît les mains vides. Tout enfant naît tabula rasa. Mais subitement, un enfant à 18 ans tape son papa. Et tout le monde se plaint. Mais non, posez les bonnes questions. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui tapent leur papa. Ce n'est pas tous les enfants qui tapent leur papa. Parce que si c'était que chaque fois qu'un enfant a atteint l'âge, la maturité et tape son père, ça devait être autre chose. Non, mais ce n'est pas ça. Il y a certains enfants qui tapent leur papa. Posez les questions. Pourquoi certains enfants tapent leur papa? Au lieu de dire, non, ils ne font pas bien, il faut respecter ton père, ta mère. Le peuple camerounais, c'est l'enfant. Et l'État camerounais, c'est le papa. Si le peuple camerounais commence à taper sur son papa, décide de le fesser et de le chasser de la maison, c'est non. Posez-vous les questions, pourquoi? Vous savez pourquoi beaucoup de Camerounais, certains parents camerounais ne sont pas d'accord avec ce que nous sommes en train de faire? Parce que nous sommes jeunes. Eux, ils sont en train de percevoir ça dans ce sens-là. Eux, ils perçoivent que nous, les jeunes, nous sommes en train de donner une leçon à nos vieux, à nos parents. Dans chaque quartier, tout le monde... J'ai vu une émission à la télé, à Equinox, une fois, il y a quelques semaines, où un parent a tapé son enfant à la machette et l'enfant est mort de tétanos. Et tout le monde était en train de dire, mais pourquoi les gens ne s'indignent pas? Normalement, c'est quelque chose comme ça se passe. Tout le monde... Non, tout le monde ne peut pas s'indigner. Vous savez pourquoi? Parce que chaque parent pense qu'il a le droit de taper son enfant avec la machette. Chaque parent pense que son enfant est né pour être bastonné au moment où il veut et comme il veut. Voilà, tout le quartier était d'accord. Tout le monde vient regarder. Hey, la fille est morte. Mais personne ne pose les bonnes questions. Parce que nous n'avons pas compris d'où est-ce que nous sommes enchaînés véritablement. Nous sommes enchaînés psychologiquement. Mais, Dieu merci, même comme il n'existe pas, Dieu merci. Dieu merci parce que rien n'est éternel. Même l'éveil de conscience a son temps. Et les Camerounais ont compris. Les enfants camerounais, les jeunes Camerounais, les centaines de milliers de jeunes Camerounais, les jeunes qui ont 70, 75. Vous verrez. C'est eux qui vont taper le parent État Cameroun. Qu'on appelle État là. Il y a un retour fatal qui dit que, mauvais exemple, quel qu'en soit ce que le parent fait, l'enfant n'a pas le droit de soulever la main. C'est écrit dans quel livre? Et exactement, c'est cette mentalité qui a gardé le régime Biya au pouvoir. C'est écrit dans quel livre? Chaque fois que vous parlez de Biya, on vous dit que c'est quand même un vieux, c'est un homme Guy, c'est quand même ceci. Mon papa, quand j'ai téléphoné avec mon papa, il m'a dit, tu insultes un vieux, tu parles mal d'un vieux. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit, ce que tu dis est vrai, qu'il a mal gouverné. Non, il me dit que le problème que lui a contre ma façon de faire, ou ce que je fais, c'est que je menace un vieux. Pourtant, Paul Biya est un vieux, qu'on doit le respecter. C'est écrit dans quel... Ouvrez le cerveau d'un enfant
d'un Camerounais, d'un être humain, et montrez-moi dans le cerveau où c'est écrit que, ou je ne sais pas où c'est génétiquement écrit qu'un enfant ne doit pas soulever la main sur son papa. Voilà ce qui a manqué aux Camerounais. Ce qui manque au peuple camerounais, c'est le courage de dire la vérité. C'est le courage de dire que quand le papa se comporte mal, l'enfant a le droit, s'il veut, s'il peut, s'il est plus conscient, mais de le ramener à l'ordre. L'enfant a le droit. Ma maman me tapait. Je vous dis que ma maman me fessait. Elle me fessait comme un serpent. À un certain âge, elle a voulu soulever la chicotte. Je lui ai dit vraiment. Elle-même s'est mise à rire. Elle-même m'a dit. Elle s'est mise à rire. Parce que je lui ai dit que si tu me touches encore là maintenant, vraiment, sans te mentir, je ne sais pas ce que je vais te faire. Elle a compris que le gars est devenu un homme. Donc, quand vous voyez un enfant taper un papa, ce n'est pas parce qu'il veut taper son papa. C'est que le papa est têtu. Le papa ne comprend pas que c'est devenu un homme. C'est devenu un monsieur indépendant. Il a déjà les muscles. Il est déjà debout. Il peut déjà se prendre en charge s'il peut. Bon, je comprends. Au Cameroun, très peu d'enfants peuvent se prendre en charge. Donc parfois le parent pense qu'il a toujours le droit. Lui, tu as le droit de lui dire qu'il ne mange pas. Mais ne cherche pas à le toucher physiquement. Ne cherche pas à le toucher physiquement. Un retour fatal, n'honore pas ton père et ta mère. Depuis qu'on honore nos pères et nos mères au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? On veut le changement ou bien on veut répéter les choses qui n'ont aucun sens dans nos vies? Depuis que nous honorons nos pères et nos mères au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? On a honoré nos pères nous ont demandé de honorer l'État, l'État nous a demandé de honorer Paul Biya. C'est comme ça, c'est une suite logique. On passe le temps à chercher à honorer les gens. On ne voit pas que, ici, pour que tu reçoives le respect ou l'honneur de quelqu'un, il faut que tu puisses être que tu aies une valeur aux yeux de cette personne. Et qu'est-ce qui donne la valeur d'un État, d'un papa, d'un maire, d'un chef, de je ne sais pas quoi, aux yeux de cette population, de ses enfants? C'est la façon dont il traite ses enfants. C'est la façon dont il traite ses enfants. C'est ça qui donne de la valeur. Ce n'est pas s'il est le père, ce n'est pas s'il est le chef, ce n'est pas s'il est ceci. Parce que je connais des enfants qui ont mieux traité leur père adoptif que leur père géniteur. Vous ne voyez pas des Camerounais qui traitent mieux les Blancs que de traiter mieux les Camerounais? Est-ce que vous ne voyez pas Biya qui traite mieux, qui donne tout aux Français, mieux qu'aux Camerounais? C'est parce qu'ils trouvent de la valeur. C'est discutable ce que c'est que la valeur, mais ils trouvent de la valeur aux yeux des Français qui pillent le Cameroun que aux yeux des Camerounais. Ses parents sont des Camerounais. Sa famille, c'est des Camerounais. Les gens de Saint-Mélima sont des Camerounais. Donc, gardez vos Bibles pour vous. Écoutez très bien. Gardez vos instincts bibliques pour vous, vos instincts religieux juifs pour vous. Écoutez, ici, il s'agit de la destinée des milliers de Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne croient pas en la Bible. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas des chrétiens. Ces Camerounais, bien qu'ils ne soient pas des chrétiens, ont envie d'être libérés. Ils veulent la libération du Cameroun, comme vous les chrétiens. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur les Bibles, sur les écritures bibliques pour déterminer la vie d'une nation. Non, on doit se baser sur la logique, sur la rationalité. Un État qui ne fonctionne pas bien est un État qui a échoué et cet État doit être jeté. Un papa qui ne s'occupe pas bien de ses enfants est un papa qui a échoué et cet papa doit être haï. Ce papa doit être rejeté. Il ne suffit pas d'éjaculer dans le fesse d'une femme pour dire que je suis papa. Non, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Voilà pourquoi le peuple camerounais, la grande majorité des enfants du Cameroun ont 25 ans. 75% des enfants du Cameroun ont 25 ans. Sont entre 25 et 30 ans. Je dis que 75% c'est des jeunes. Et 99,9% du système des dirigeants, c'est des vieux. C'est des vieux. Et ce qui les retient, c'est ça. C'est qu'on leur dit non, Biya est déjà vieux. J'entends les gens de la famille me dire Biya est déjà vieux. Pourquoi? Il va partir de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a mes parents qui m'ont dit, parce que je cause à mes parents. Surtout ma maman, on cause. On cause. Et elle me donne les raisons. Elle me dit qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité dans le noir. Je dis, mais vous avez choisi dans le noir. Le noir est un choix. L'obscurité aujourd'hui au 21e siècle, c'est un choix politique. Les Pygmées n'avaient pas le choix d'être dans l'obscurité ou non. Mais un homme civilisé au 21e siècle, un homme qui se dit moderne, l'obscurité est un choix. L'obscurité n'est pas une destinée ou une calamité naturelle. Ce n'est pas une catastrophe. C'est un choix. Oh non, oui, toi, toujours avec tes affaires de politique. Tu vois que nous, on sait bien. Il y a un vieux, ça ne sert à rien. Je dis que mais ce n'est pas là le point. Et de toute façon, qui sera? Qu'est-ce qui prouve que si un autre vient, est-ce qu'il va? Je dis que mais la question n'est pas si un autre vient, il va satisfaire tous les Camerounais. Il n'y a aucun homme au monde qui satisfait tous les êtres humains. Même moi, dans mon foyer, je ne satisfais pas ma femme toujours. Je ne satisfais pas toujours mes enfants. Tous mes enfants ne sont pas satisfaits de moi, forcément. Et en Europe aussi. En Europe aussi. Je lui ai dit, en Europe que tu vois ici, tout le monde n'est pas satisfait. Le problème que nous avons contre vous, ou contre le régime que vous supportez, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a des choses de base qu'un être humain doit avoir. Et que ce régime n'a pas donné. Tu pleures qu'il n'y a pas l'électricité. Tu pleures qu'il n'y a pas l'électricité depuis des jours. Mais l'électricité, c'est la chose, c'est un besoin de base aujourd'hui. Il y a 200 ans, nos frères là-bas, à Kribi, là-bas au village, c'était pas un problème. Il n'y a même pas la lampe tempête. Ce n'était pas un besoin de base. Les besoins évoluent avec le temps. Les besoins d'un être humain évoluent avec le temps. Donc, si vous n'avez pas l'électricité au 21e siècle, ça veut dire que vos besoins de base au 21e siècle ne sont pas remplis. Et c'est ça le point. Et en Europe, ils se sont rassurés que les gens ont les besoins de base remplis. Maintenant, après, si tout le monde conduit une Mercedes ou une Ferrari, ça c'est autre chose. Vous n'avez même pas les besoins de base. Et puis elle me dit, oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Je dis que mais, c'est alors pour cela que je vous demande. Je vous demande, je vous conseille que notre lutte, ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas contre votre Paul Biya. Notre lutte, c'est contre le fait qu'au 21e siècle, au Cameroun, des gens n'ont pas la situation d'un homme du 21e siècle. Vous vous plaignez, depuis que je suis en Europe, on se plaint des mêmes choses. Je ne peux pas appeler. Oh, c'est comment? Le réseau est parti. Oh, le téléphone ne marche pas. Le téléphone est vieux. Depuis 15 ans que je suis en Allemagne, c'est les mêmes plaintes. Au 21e siècle, un être humain doit être capable de se déplacer. Sans stress, sans souci. Au 21e siècle. Tous les pays qui sont au 21e siècle et à l'heure de la technologie actuelle, ces pays ont une sécurité routière. Ça veut dire que la route est faite de telle sorte que la personne qui voyage n'a pas de souci de qui voyage. Ici, il y a le covoiturage. Il n'y a pas le covoiturage au Cameroun. On ne demande pas à tout le monde d'avoir les voitures au Cameroun. On ne demande pas à tout le monde d'avoir les véhicules au Cameroun. Mais est-ce que c'est possible d'être porté par quelqu'un? On a peur de tout le monde. On vit dans un pays où les têtes sont coupées, on tue les gens, on mange les gens, on fait des choses. Mais ça ne peut pas créer. Ça là, vous êtes hors du temps. Ici, là, si je veux aller à Paris ce soir, je vais à Cologne, même ici à Düsseldorf, à Dortmund, je dis, ok, Paris,
je tape sur l'internet, quelqu'un m'amène à Paris sans me couper ma tête, sans que je réfléchisse 10 000 fois. Sans que je ne réfléchisse 10 000 fois. Mais vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez vous placer en te faire comme ça. Parce que tout le monde a peur. Au 21e siècle, ces peurs sont irrationnelles. Les peurs que vous avez, ceci, tout ça, elles sont irrationnelles parce que ce n'est pas normal qu'au 21e siècle, un homme ait peur de s'asseoir dans une voiture, dans un covoiturage, dans un bus, dans un train. Vous avez peur de prendre les trains, peur de prendre les bus, peur de prendre les avions. C'est une pensée, comme le dit Gaston Tchoko, c'est une pensée paysanne. Et nous sommes en Europe. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que vous. Non. C'est que nous avons la science qu'il faut. Nous avons la compréhension qu'il faut. Vous nous avez envoyés ici parce que vous avez pensé un moment que ce n'était pas bien. Que vous n'alliez pas bien. Que nous et vous au pays, ça n'allait pas bien. Vous avez sacrifié un. Vous avez dit quelque part. De telle sorte que même si nous on meurt, que un de nos êtres humains, un de membres de notre famille puisse exister, que notre nom continue. Je pense que c'était au moins ça, le but de nous envoyer. Salut à tout le monde. C'était au moins ça le but. Quand vous nous avez envoyé, vous avez fait des réunions familiales, invité les gens. Parce que vous connaissez la misère dans laquelle nous étions. Et vous saviez que non, celui-ci, si on l'envoie, et que même si le pire nous arrive, le nom familial va continuer un jour au monde. Mais quand ces enfants reviennent pour vous dire que voici ce qui est normal, voici ce qui n'est pas normal, on dit non, il faut respecter les parents, vous parlez mal aux vieux, vous dites, vous comprenez mal, c'est manque de respect. Comment on doit dire à un président qu'il a mal gouverné de manière respectueuse? On le fait comment? Si ce n'est pas de dire tu as mal gouverné. Si ce n'est pas de dire je n'ai pas l'eau. Si ce n'est pas de dire je n'ai pas de courant. Si ce n'est pas de dire je tue, mes frères sont en train de mourir au nozo. Si ce n'est pas de dire que vraiment la famille, le pays ne fonctionne pas bien. Quelle est la façon dont encore un peuple peut dire, peut s'exprimer, si ce n'est pas par les marches, si ce n'est pas par les revendications? Comment vous saurez que nous sommes contents ou mécontents? Que les gens veulent marcher, c'est le manque de respect. Les gens veulent parler, c'est le manque de respect. Finalement, on est où? Voilà pourquoi nous, on est comme les enfants là. On ne supporte pas, on va vous battre. Nous allons vous bastonner. Maintenant, après, si Dieu veut, il nous juge, s'il existe, qu'il nous juge. Qu'il nous juge. Et qu'il nous mette en enfer pour toujours. Pour nous, ce sera mieux l'enfer céleste. Ce sera mieux l'enfer céleste qu'un enfer terrestre. Pour moi, l'enfer céleste est mieux que l'enfer terrestre. Parce que dans l'enfer céleste, je n'ai pas le choix. Dans l'enfer céleste, il n'y a pas la démocratie. La Bible n'a pas dit qu'il y a la démocratie là-bas que je peux choisir. Dans l'enfer céleste, il n'y a pas de président, il n'y a pas de population, c'est le feu. Donc je n'ai pas le choix. Alors qu'un enfer terrestre, même la Bible même que vous supportez dit que ici là j'ai le choix. Donc je ne peux pas supporter que ici sur la terre, je ne puisse pas jouir de mon choix. Parce que de toute façon, je vais vivre après la mort dans un endroit où je n'ai pas le choix d'être. D'autres disent qu'ils vont aller au ciel où ils n'auront pas le choix. Ils vont chanter Alléluia du matin au soir pendant l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Ils n'auront pas le choix. Ils vivent à côté de Jésus. D'autres vont aller en enfer, vont crier. Pendant l'éternité, c'est ce que vous dites. Donc ça veut dire que le seul moment où j'ai le choix, que même Dieu que vous supportez dit que moi là-bas, c'est le seul moment où j'ai le choix, c'est ici. Ça veut dire que c'est ici que je peux choisir ma vie, la qualité de ma vie, c'est la qualité de la vie que je veux vivre. Et je vous dis que
Je ne veux pas vivre la vie que vous m'imposez à vivre. Une vie où je suis en manque de tout, de manger, de boire, de travail, de tout, d'épanouissement. Alors que les autres êtres humains dans le monde entier vivent ça. Je regarde ça dans mon téléphone. Il y a un jeune Camerounais qui m'a écrit aujourd'hui. Vous savez quoi? Il me demande le téléphone. Il ne me demande pas la sagesse. Il me demande le téléphone. Et je lui ai répondu, nous sommes à la dernière ligne droite. Les problèmes de téléphone sont secondaires actuellement. De toute façon, c'est les raisons pour lesquelles on se bat. Parce que tu n'as pas le téléphone. Si tu t'engages dans le combat, tu auras des téléphones. Tu pourras choisir les téléphones que tu veux. Tu pourras conduire les voitures que tu veux. Parce que c'est la raison pour laquelle nous luttons. Tu me demandes un téléphone maintenant. Alors que tu n'as pas. Nous sommes à un moment crucial de ta vie. Tu préfères le téléphone. Mais pourquoi il veut le téléphone? Vous savez pourquoi il veut le téléphone? Il veut voir le monde qu'il ne vit pas lui-même. Il veut voir le monde qu'il ne vit pas. Parce qu'il a constaté que, putain, d'autres gens vivent des choses dans le même temps, dans le même monde, dans le même espace-temps que moi. Donc il est misérable. Parce qu'il voit. Et le régime bien n'avait pas su ça. Il n'avait pas vu venir la technologie. La technologie allait montrer aux Camerounais, aux jeunes Camerounais que non, ils ont raté leur vie. Et que c'est possible d'avoir une meilleure vie que celle qu'ils mènent. Donc j'ai dit à ma maman, attention, moi je ne suis pas là pour faire les plaisanteries, je ne veux pas honorer mon père, ma mère, je ne suis pas là pour le respect. Je suis là pour dire que mes petits frères qui n'ont rien à faire au Cameroun doivent avoir de meilleures possibilités que moi. Moi-même je suis venu en Europe parce que j'étais obligé, ce n'est pas parce que c'est mon choix. Parfois certaines conditions t'obligent à partir. Est-ce qu'un homme qui vit bien quelque part part? En général, quand les gens partent, c'est parce que ça ne va pas bien. C'est parce que ça ne va pas bien. C'est pour ça que nous nous levons. C'est pour cela que nous nous levons. Bon, on a coupé la communication. Oh oui, toi, t'es politique et tout. Je dis que non, il ne faut plus chercher des excuses. Il ne s'agit pas, tu n'as pas l'électricité, c'est pas normal. Tu payes de l'argent tous les mois. Vous payez de l'argent tous les mois. Tous les mois, vous payez de l'argent. Tous les mois, vous payez de l'argent. Mais vous n'utilisez pas. Vous n'avez pas de revenus. Vous n'avez pas de plus-value de ce que vous payez. C'est pas normal. Vous dites que vous nous aimez. Vous aimez nos petits-enfants. Vos petits-enfants. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec vous? Vous voulez les voir. Vous voulez les voir seulement en venant ici. Mais il faut que ces petits-enfants soient capables de venir là-bas. Vous-même, avant de venir ici, vous demandez, je vais faire comment là-bas? Mais posez-vous la question des enfants qui sont nés ici. S'ils viennent là-bas, ils vont faire comment? Ils se posent les mêmes questions. Ils se posent les mêmes questions. Ils sont habitués à la sécurité. Ils sont habitués aux routes. Ils sont habitués à l'eau potable. Ils sont habitués. Leur corps est habitué à des choses autres qui sont normales pour tout être humain de toute façon. Je ne parle pas de la danse africaine. Je ne parle pas de la nourriture africaine. Je ne parle pas de ceci. Leurs corps sont habitués à un mode de vie autre. Donc, où ils vont, ici, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Quand ils veulent voyager, ils prennent des routes. Et ils viennent comme touristes au Cameroun. Est-ce qu'il y a les routes? Est-ce que s'ils tombent malades, est-ce qu'ils peuvent se soigner? Mais vous dites que vous les aimez. Vous aimez vos petits-enfants. Vous voulez voir vos familles. Mais comment? Nous, on les connaît mieux que vous.
On sait ce qui peut les plaire, ce qui peut mieux les arranger là-bas. Voilà pourquoi on vous dit, voici ce qui peut les plaire. Il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité. S'il y a l'électricité, ce n'est pas seulement bon pour nos enfants ou pour vos petits-enfants, c'est bon pour vous-même. C'est bon pour vous-même. C'est pour cela que nous nous sommes levés et c'est pour cela que le peuple camerounais s'est levé. Parce que le peuple camerounais est conscient de ça. Nous sommes devenus conscients de ça. Si vous nous aimez, comme vous dites, c'est le moment de prouver votre amour. Et j'ai fait un live il y a quelques semaines, je disais que nous sommes à l'épreuve de l'amour. C'est de ça que je parlais. Nous sommes à l'épreuve de l'amour. Vous devez nous prouver que vous nous aimez. Nous aussi, on est supposé vous prouver qu'on vous aime. Et nous, on vous dit, nous ne sommes pas là pour vous tuer, nous ne sommes pas là pour vous détruire. Voici ce que nous, on propose. Et nous, on parle de ça tous les jours. Est-ce que ceux que vous défendez vous disent ce qu'ils vous proposent? Est-ce que ceux que vous défendez vous disent ce qu'ils ont pour vous? Nous, on vous parle tous les jours. On vous parle des choses que vous-même vous voulez. Et quand on vous dit que c'est possible, on vous montre les plans, on vous montre les idées, on a même organisé tout. Vous dites que vous nous aimez. Que vous nous aimez. Vous aimez vos petits-enfants. Vous aimez vos belles-sœurs, vos belles-filles, vos beaux-fils. Mais comment? Si mon beau-fils, ton beau-fils est engagé dans une guerre, dans une lutte pour le changement du bien-être, pour le bien-être dans son pays, comment est-ce que tu vas prouver que tu l'aimes? La seule façon de prouver que tu l'aimes, c'est de tout faire pour le voir. C'est de tout faire pour être à côté de lui. Et ce n'est pas dans un sens. Ce n'est pas que c'est lui qui va te faire venir en Europe. Ça, c'est la fuite en avant. Ça, c'est la fuite en avant. Eh oui. Donc, c'est pour cela que nous, et chaque jour j'éduque, chaque jour je parle à mes enfants, chaque jour je leur montre, je leur dis que le pays est mal en point. Je ne leur dis pas que le pays est un beau pays, l'Afrique, non. Je leur dis la réalité, je leur parle de la réalité du Cameroun. Je leur dis que c'est ça, voici. Je leur montre les images. Quand on tue des gens, je prends ces images, je leur montre. Donc, non, tu choques les enfants. On m'a même dit dans la famille que non, tu n'es pas obligé de mettre les enfants dans ça. Mon papa m'a dit que le pire, c'est que tu amènes tes enfants dans ça. Je dis à mon papa que bon, ok, well, pourquoi c'est le pire? Pourquoi c'est le pire? Quand vous prenez les enfants de 5 ans, 2 ans, 1 an, vous les amenez dans les églises. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de les forcer à entrer dans quelque chose qu'ils n'ont pas choisi? Non, c'est facile d'aller à l'église. C'est facile d'aller à l'église. C'est facile de prendre son enfant, de l'amener à l'église, mais c'est très difficile de dire à son enfant que voici ton pays, il doit être meilleur. Chaque fois que tu es face à l'injustice, tu vas te battre contre ça. Voilà ce qui est difficile à dire aux gens. Mais facile de dire aux gens, Jésus a sauvé, Jésus est le sauveur, Dieu est grand, respectez les aînés, respectez les parents, honore ton père et ta mère, honore l'État, respecte l'État, il ne faut pas faire ceci. C'est ça, c'est facile. Mais c'est ça qui garde les régimes. Où on nous apprend qu'on ne peut pas remettre en question la dirigeance de les hommes des plus, nos anciens, nos hommes âgés. Nos parents, nos présidents, nos ministres, nos préfets, je sais pas quoi, nos directeurs. On ne peut rien remettre en question. Monsieur Atangandji vient écrire un télégramme. Au 21e siècle, avec les points. Il comprend, illisible. Arrêtez ceci. Bafoussam, j'ai appris que... C'est tout ce que tu connais, Atangandji. Tu as appris seulement que c'est à Bafoussam. Atangandji, tu as seulement appris que c'est à Douala. Non, mais c'est dans tout le Cameroun. Monsieur Atangandji, c'est dans tout le Cameroun.
Monsieur est en train de dire c'est dans tout le Cameroun. Ça veut dire que même ton service de renseignement n'a pas le niveau de ce qui est en train d'arriver. Vous n'avez même pas le niveau de renseignement. On vous fleure, on vous montre des images, vous paniquez. Les images, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, que vous partez taper dans vos télégrammes, ça c'est la partie visible de l'iceberg. La partie invisible de l'iceberg, c'est 90% de ce que vous ne voyez pas. De ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est 10%. C'est 10% du travail qui est en train d'être fait. C'est 10%. Donc, envoyez vos gens à Douala, à Bafoussam, je ne sais pas où. C'est terminé. Nous, le peuple camerounais, c'est terminé. C'est comme cet enfant qui dit à son père, tu ne me tapes plus. Tu ne pourras plus me taper, papa. Tu ne pourras plus me taper, maman. Vraiment, arrête ça, sinon je vais faire quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Vous ne pouvez plus arrêter ça. Sinon, nous, on va faire quelque chose. Et on va le faire. Nous allons le faire. Parce que vous êtes têtu, nous allons vous bastonner. Parce que vous êtes têtu, nous allons vous bastonner. Et on va vous bastonner pacifiquement. Écoutez très bien. Ça veut dire que même si on vous prend, on vous déloge de chez vous, ça sera pacifiquement. On va vous humilier pacifiquement. On ne va pas prendre d'armes, on ne va pas les fusions, on ne va pas les kalachnikovs, on va le faire pacifiquement. Vous n'avez jamais vu l'humiliation pacifique, mais regardez les combats chinois, les combats des grands maîtres et tout, c'est pacifique. On ne te prend pas, on ne te tape pas, pap, tu es à terre, on touche les endroits nécessaires. Tu es au sol. On te met hors d'état de nuire. C'est ça le grand art politique. Maurice Kamto, c'est le grand art politique. Nègre Inter, ton raisonnement est... Rien ne m'étonne. Mais l'histoire du 22, là, il faut oublier, ça n'aboutira à rien. Le Cameroun est posé bien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça n'aboutira à rien. Et je vais te dire, mon frère nègre intègre, ce qui va se passer le 22 n'a pour but d'aboutir à rien. On ne veut aboutir à rien. Mais puisqu'on était tout le temps dans quelque chose, nous avons choisi de faire la politique autrement. Nous allons faire la politique du rien. Rien pourquoi? Rien parce que ça ne va rien vouloir, ça ne va rien dire à votre concept de la vie. Ça ne va rien signifier dans votre état. Vous êtes habitué tout le temps à faire des choses d'une certaine façon. Et vous vous dites que c'est ça la façon. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le monde va toujours marcher. Donc tout ce qui va arriver qui sera différent de ce que vous connaissez sera rien. Et tu as raison. Ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire, d'implémenter, c'est en fait la politique de la réactivité. Et la preuve, Maurice Kamto, quand les gens veulent devenir des maires, les gens veulent devenir des, je ne sais pas quoi, des trucs, il dit vous ne serez rien, il dit qu'on ne va pas aux élections. Et vous paniquez, les gens ne sont rien devenus. Les gens ne sont rien devenus. Mais c'est notre politique. Nous sommes dans la politique du rien. Nous, peuple camerounais, on n'est pas attiré par les choses que vous promettez. Nous avons accepté de n'être rien. Il y a un de mes frères camerounais qui a fait un live, c'était Dette Coloniale, qui a fait un live que j'ai trouvé très intéressant. Il a expliqué l'histoire d'un Camerounais, d'un papa qui dansait. On tapait le tam-tam, on tape le tam-tam, on tape le tam-tam, il entre en transe. Et puis les gens qui étaient là, tu danses pourquoi? Après le gars dit oh oh. Je pense que j'ai bien prononcé. Il dit oh oh. Qu'est-ce que je suis? Oh voulait dire je suis quoi? Je suis quoi quand j'ai tout perdu? Qui suis-je quand j'ai tout perdu? Donc nous sommes dans l'état là où les Camerounais savent qu'ils ne sont rien. Et nous allons faire la politique du rien. On va créer à partir de rien. Et je vais te dire, dans la physique quantique ou bien la physique avancée, en fait, tout le monde est conscient que
Tout est né du rien. Même dans ta Bible. Même dans ta Bible. C'est écrit qu'au départ, il n'y avait rien. Au départ, il n'y avait rien. Et c'est de ce rien que tout a été créé. Tout a été créé. N'est-ce pas, non? Ok. Et la même Bible dit qu'à la fin, il n'y aura rien. Nous sommes dans le siècle. Nous avons fait un siècle. Le Cameroun a fait un siècle. Quitter de rien, nous sommes en train d'atteindre le rien. Et le rien, là, c'est la création d'un nouveau quelque chose. Donc, restez confiants. Hein? Il n'y aura rien au Cameroun. Écoutez bien, il n'y aura rien. Tout ce qu'il y aura ne va rien signifier pour ceux qui ne comprennent pas la force de la création. Pour nous, peuple camerounais, ce que nous serons en train de faire sera très signifiant, aura un sens. Mais pour ceux qui sont habitués à ce qu'ils ont l'habitude de faire, et de voir et de vivre, pour eux, ça ne sera rien. Courage à tous les Camerounais. Bonne soirée, c'était Kwale. Et merci d'avoir suivi. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Anne-Marie. Merci. Merci à tout le monde. Courage à tous les Camerounais. Courage à vous tous. Bravo à tous ceux qui se donnent de manière sincère dans cette lutte. Bravo. Nous avons gagné. 75% c'est gagné déjà. Le reste qui reste à faire, c'est à partir du 22. À partir du 22. On ne rentre pas chez nous si le régime Biya n'est pas tombé. Et ça commence dans la diaspora à partir du 19. Dans toutes les ambassades du Cameroun. Dans la diaspora. Dans toutes les ambassades. Ok? Moi j'ai bloqué déjà une semaine. Juste une semaine. Pour accompagner le peuple camerounais. Pour leur dire, pour leur montrer que voici, nous, vos enfants de la diaspora, que vous avez envoyé, vos frères, vos sœurs, si on vous dit que les choses doivent changer, c'est parce que nous vivons dans les coins où ça change. Ok? Courage à tout le monde. J'aime tous mes amis, tous mes frères, tous mes parents, toutes mes soeurs, mes tantes, mes oncles. Je vous aime tous. Je vous aime tous et nous vous aimons tous, en fait. C'est notre façon d'exprimer notre amour. C'est notre façon de vous dire que nous voulons être auprès de vous. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous, mais vous nous rejetez. Vous rejetez ce que vous avez envoyé apprendre plus que vous. C'est tout. Ok? Nous vous aimons tous. Et parfois en amour, l'amour est une pute qui ne respecte pas les sentiments. Ça veut dire que parfois en amour, d'autres personnes sont obligées de faire trop de choses pour exprimer leur amour. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est simplement de l'amour. Bonsoir à tout le monde. Merci Serena. Merci à tout le monde. Ciao.